guys that strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Conversation. J'espère que vous allez bien. Je reçois pour vous ce soir un grand musicien, un artiste de renom qui reste un authentique défenseur de la tradition martiniquaise. Quelqu'un qui bat des records aussi, vous allez voir ça, 7 fois récompensé par la SACEM, et notamment la SACEM France d'ailleurs, qui a eu des centaines d'articles dans les journaux, des dizaines de couvertures de magazines, qui a rempli combien de fois Tropicatrium. Bref, je n'en jette plus. Je vous présente ce soir M. Guy Vadleux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien, ça va. Comme je dis souvent, pas mauvais. Pas mauvais. Voilà. Tout frétillant, toujours classe. Vous connaissez déjà le personnage. Alors, on va retracer un peu la carrière de M. Guy Vadleux. On va parler de un peu sa jeunesse jusqu'à nos jours, de ses projets, de tout ce qu'il fait. Et puis, vous le connaissez déjà, mais il y aura toujours une petite anecdote, un petit quelque chose que vous allez peut-être découvrir si vous ne connaissez pas parfaitement tout du personnage. Alors, je tenais à lui rendre en tout cas hommage ce soir. Voilà, car c'est un grand artiste. Je pense qu'il a déjà réalisé pas mal de choses et qu'il peut encore en faire. Hein. Est-ce qu'il y a encore des possibilités de nouvelles choses? En fait, quand on crée, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des idées. Quand on est compositeur, on est auteur, on est compositeur, on a toujours des idées qui viennent comme ça. Et qu'est-ce que veux-tu même, à partir du moment qu'on on sent qu'on est toujours en forme. Bon, on travaille, on travaille. Je dis c'est vrai. Pour les spectacles, je dis j'arrête. Les gens me disent non, les gens ne veulent pas. Mais en tant que créateur, moi j'ai toujours des idées. Je crée toujours. En tout cas, on a compris une chose. Vous êtes tombé tôt dans la marmite. Monsieur Guy Vadleux fait de la musique depuis qu'il a à peu près 5 ans. On peut dire ça comme ça? Je ne peux pas dire ça comme ça. Ça veut dire que quand j'avais 5 ans, effectivement, parce que j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours voulu faire de la musique quand j'étais petit, c'est vrai. Quand j'étais chez ma grand-mère, comme c'est elle qui m'a élevé, j'étais à la campagne, et souvent je prenais un bout de bois et puis j'avais des fils de crin, et je disais que je voulais être guitariste, je voulais jouer de la musique. Mais j'ai commencé à une heure très tardive. Quand même, à 15 ans, c'est quand même tard. D'accord. Mais à 5 ans, il paraît que vous avez composé votre première chanson sur la Tante Héloïse. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que j'ai composé, parce que j'étais enfant. Et la petite histoire, c'est que j'étais chez ma tante parce que aussi j'ai été, avant d'aller chez ma grand-mère, j'étais chez ma tante Héloïse. Et un jour, elle m'a laissé, pour raconter la petite anecdote, un jour, elle m'a laissé tout seul à la maison. Et elle m'a enfermé en plus. Je me rappelle. Mais non, parce que m'a été parti. Alors qu'on ne peut pas partir, elle m'a enfermé. Et je pleurais. Et puis j'ai composé une chanson. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'air de la chanson. Je ne vais pas vous la chanter. J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir un petit bout? Mais bon, voilà. C'était une chanson de reproche ou d'amour quand même pour la Tante Héloïse? Non, pas de reproche. Je disais dans cette chanson qu'elle était partie chez ma grand-mère. Oui. Et quand elle va revenir, elle va revenir avec des bonbons. Elle va m'emmener des bonbons. Bon. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même positif. Alors, cette Tante Héloïse a beaucoup compté apparemment dans votre vie. Oui, parce que c'est elle, c'est elle qui m'a amené à l'école. Et puis après, je suis resté avec ma grand-mère parce que ma grand-mère habitait plus... ma Tante Héloïse habitait à Anse-du-Four, c'est un quartier des Anses d'Arlay. Et ma grand-mère habitait plus bas, ça faisait partie des Trois-Îles, en Salane. D'accord. Alors, c'est celle qui m'a récupéré, voilà, et puis voilà. Parce que ma mère travaillait à Fort-de-France, elle ne pouvait pas, bon, bref. Enfin, j'étais quand même, je préférais quand même être chez ma grand-mère que chez ma mère en ce temps-là. D'accord. Parce que de toute façon, à l'époque, c'était souvent ça. C'était les tatis, les marraines, les grands-mères qui s'occupaient des... Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai composé sur mon nouveau CD qui vient de sortir, que j'ai rendu hommage aux mamies. Parce que tout en pensant à ma mamie. D'accord. Parce que, tu vois, c'est pour ça. Merci Mamie, ça s'appelle Merci Mamie. Merci Mamie. De toute façon, j'espère que si tu as l'extrait, on va l'écouter. Oui, tout à fait. De toute façon, on va faire des pauses musicales. Bien Vous connaissez déjà le principe dans l'émission. Alors, on a compris quand même qu'il y avait des petits prémices dès l'enfance. Les rudiments de guitare, par contre,
Ça a été fait avec quelqu'un de précis. C'était qui? Avec Julien Tarquin. Julien Tarquin, pendant les vacances scolaires, je descendais chez ma mère. Et puis, juste à côté, la maison qui était à côté, c'est là où habitait Julien. Et c'est comme ça que nous sommes devenus copains. Nous étions très jeunes. Et lui aussi, il avait un petit peu le même objectif que moi. D'accord. Il aimait la musique, il était très, très créatif aussi. Et lui, qui lui avait appris? Il était autodidacte? Autodidacte, nous étions autodidactes. Ça veut dire que, au fait, je me rappelle, je ne sais pas comment il a fait, s'il avait commandé en ce temps-là, on pouvait quand même commander. Il avait commandé un livre d'accords. Une méthode, ok. Et puis, il a confectionné sa première guitare. Lui-même. Et c'est lui qui m'a montré un petit peu les premiers accords. Il m'a montré 4 accords, une suite d'accords, toi qui es musicienne, tu connais, do, la mineur, ré mineur, sol. Et avec ces 4 accords-là, tu lui dis calypso, tu lui dis begin, ce sont les mêmes accords. Et il m'a montré les accords. Et comme moi j'aimais déjà ça, j'ai commencé à jouer, mais j'étais très, j'étais très doué. Parce que j'entendais les morceaux, je pouvais jouer en soliste. Alors, les gens qui ne savent pas, soliste, c'est quoi? Soliste, c'est quand on joue les mélodies. Voilà, c'est ça. Je joue les mélodies et je peux m'accompagner. Tandis que lui n'arrivait pas à faire ça. Et c'est comme ça qu'il a, effectivement, quand il a vu ça, 3 mois après, il a dit, ah non, tu es mieux que moi là, tu joues mieux que moi, je vais me mettre à la basse. Et il s'est mis à la basse. Et puis, finalement, on a débuté ensemble. Du coup, moi qui aimais beaucoup tout ce qui était musique haïtienne, parce que en ce temps-là, effectivement, comme je répète souvent, c'est pas d'aujourd'hui que la musique haïtienne. Et là, la musique, ça fait des décennies que la musique haïtienne a quand même ses empreintes dans les Antilles françaises. Et les radios commencent à passer les poches en musique, les poches en musique avec Francisco, avec Mario Scultier, qui jouait la musique traditionnelle, c'est vrai, mais qui jouait aussi un petit peu de la salsa, des merengues. Et puis la musique haïtienne avec Nemo Jean-Baptiste, Robert Sico, comme T. Claudette, T. Carole, tout ça. Tout le monde va dire, c'est bon, yada. Alors je connaissais tout ça. J'apprenais tout ça. Francisco, sa maman, c'était une demoiselle du Clos. Comment? Francisco, sa maman était une demoiselle du Clos. D'accord. Voilà. Ok. Donc, quand je disais plus jeune, oui, je n'ai pas de parents dans la musique. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer, mais Francisco, sa maman, c'était une Duclos, effectivement. Parce que, voilà, donc, c'est pour cette raison que tu as ce type-là, ce type de... Oui. Alors, donc, en fait, Julien Tarquin, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on a parlé de lui, voilà, exactement. C'est fut l'un des futurs membres de la compagnie créole. Il joue dans la compagnie créole. Voilà, jusqu'à maintenant, il est dans la compagnie créole. Alors, quand il a fait ça, je répète ça toujours parce que c'est très important. Il me dit, tu sais, quand je vais jouer à l'Olympia. Mais il ne parlait pas de l'Olympia qui est à Fort-de-France. Oui. Il parlait de l'Olympia qui est en France. J'ai dit, merde, si il va jouer, si monsieur va jouer à l'Olympia, côté moi, jouer. Et effectivement, il a joué à l'Olympia plusieurs fois. Oui. Il est entré dans la compagnie créole, disque de platine, disque d'or, tout ça. C'est vrai qu'il n'est pas compositeur, ils avaient un compositeur, mais en tous les cas, il est devenu musicien professionnel et pareil que moi. Moi, je suis devenu professionnel, j'ai toujours fait que ça. Et voilà, Dieu merci, la chance que j'ai eue, c'est que tout en restant chez moi, je pouvais vivre de mon art, de la musique. Voilà. Pourquoi? Parce que Guy Wadler se produisait dans les hôtels pour les touristes, en plus des dîners dansants, des spectacles un petit peu partout. Oui, ça c'est vrai, mais en ce temps-là, il y avait un choix à faire. Ça veut dire qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de paillotes, si vous voulez, des dancing. Oui. Il y avait beaucoup d'orchestres qui jouaient, il y avait des orchestres un peu partout, de grands orchestres comme Perfecta, Simon Girard, Selecta, comme l'orchestre du Marin. Moi, j'avais monté un groupe qui s'appelait les Diables du Rythme, qu'on jouait un petit peu mon premier 45 tours, que j'ai enregistré avec Claude Janteuil, qui était le producteur, on a enregistré ce disque-là, au cinéma Triomphe, qui se trouve derrière le boulevard Général de Gaulle, le cinéma qui se trouve là où Capitaine Manuel, voilà. Et puis, donc, il y avait tout ça. Il y a combien de disques, en fait, qui sont sortis de toute la carrière, là? Moi, j'ai une quarantaine de disques.
Alors, moi, j'en ai fait beaucoup. J'avais 16 ans quand j'ai fait mon premier disque. 16 ans. Ça fait un paquet, effectivement. Ah oui. Alors, j'avais fait un 45 tours. 45 tours, il faut dire aussi que quand j'ai fait mon premier disque, j'ai dû vendre peut-être 4, 10. Oui, le temps de se lancer. Attends, il y a une maman, moi, moi, je vends pas maman, c'est pour tout. Il y a une tonton, moi, et puis non, mais en tous les cas, ça, c'était le premier disque. Et puis après, le deuxième disque, le deuxième disque aussi, ça n'a pas trop marché. Oui, c'est après. À partir du troisième disque, c'est parti. Là, c'est parti. C'est Africa. On va parler de ça tout à l'heure. D'accord. Mais pour revenir à... On va écouter d'ailleurs le morceau africain. D'accord. Pour revenir à ma carrière, la carrière de Julien, Julien, il s'est mis à la basse et quand on avait besoin d'un guitariste, un groupe avait besoin de guitariste, souvent on faisait appel à moi. D'accord. Et du coup, je me suis retrouvé avec un groupe haïtien. Un groupe de 14 musiciens, le groupe Pierre Blin, qui avait que des Haïtiens qui jouaient. Et puis le producteur du groupe, c'était le papa de Jean-Michel Cabomol qui avait le Tepsicoa. Okay. Roger François. C'est lui c'était le manager du groupe. Et ce groupe-là, ils avaient, sauf le bassiste qui n'était pas, le bassiste était un Martiniquais. Monsieur Châtaine qui habitait au Théâtre Saint-Ville. Il n'était pas fort, mais comme il avait un ampli de basse, il avait son matériel. Alors quand on m'a appelé, je leur ai dit, ah non, si je viens, il faut que je vienne avec mon bassiste. On dit, oh, mais on a un bassiste. Il dit, il n'y a pas de problème. Alors, ils se sont arrangés pour garder le gars, puisque Julien n'avait pas de matériel là. Oui. Julien avait sa basse, mais il n'avait pas d'ampli. Alors il était là, de temps en temps, on le donnait à M. Châtaine de jouer quelques morceaux, un petit boléro. Voilà, c'est Julien qui jouait. Voilà. Et comme Julien, il aimait beaucoup chanter, il chantait, puis il avait une belle voix aussi. Il chantait avec nous. Et c'est comme ça qu'on a joué avec Pierre Blin, on a fait pas mal de trucs. Et après, Julien, on l'a appelé au manoir. Le manoir, c'est qui est, pour les gens qui ne savent pas, le manoir se trouvait route des religieuses, c'est le cabaret qui marchait. Le mieux il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup. Là, c'était la crème de Fort-de-France. Oui, c'est ça. Surtout, je trouvais tous les... Ah oui. Les gens bien sapés, bien habillés pour sortir. Et puis pas n'importe qui, on a dit ça. C'est les gens bien qui venaient. Ah non, c'était des gens, c'était bien. Il y avait du striptease, il y avait du spectacle tous les soirs. Oui. Plutôt du striptease. Comme dans un cabaret. C'est un cabaret, un cabaret. Parce que le patron Pierre Racine, et Pierre Racine, c'est quelqu'un qui a vécu en métropole. D'accord. Il a vécu en métropole. C'est pour cette raison qu'il a ramené ça ici. Il a acheté le manoir. Avant, il louait. Au début, il a loué, puis après, il a acheté le bâtiment. Et puis, maman, les gens, ils attendaient que ça, quoi. C'est ça. Surtout quand il y avait du sceptisme, alors ce groupe-là, c'est connu. Bon, bref. OK. Donc, on va faire une première petite pause. D'accord. Je rappelle qu'on est avec M. Guy Vadleux. On va écouter Africa pour commencer, puisqu'on vient d'en parler. Le premier tube. Premier tube, voilà. Musique africaine, beaucoup ça danser. Musique africaine, beaucoup apprendre à danser. Musique africaine, mais c'est musique neutre. Musique africaine, beaucoup connaît jouer. Musique africaine, beaucoup ça danser. Musique africaine, beaucoup apprendre à danser. Musique africaine, mais c'est musique neutre. Musique africaine. Africain,
africaine, mais c'est musique nègre, musique africaine. Beaucoup connaît jouer, musique africaine. Beaucoup ça danser, musique africaine. Beaucoup apprendre à danser, musique africaine. Mais c'est musique nègre, musique africaine. Voilà, on a écouté le morceau qui s'appelle Africa. Et j'étais en train de dire à Guy que c'était un petit peu long. Oui, oui. Et il m'a dit s'il ne coupe pas ça, toute l'émission passe dessus. Mais bien sûr, parce qu'avant c'était ça. Parce que les vinyles, c'était 4 titres. Hein. C'est ça. Ah oui, c'était 4. Maintenant, on ne peut plus faire ça. Quand on avait choisi un mauvais cavalier, on était pris pour 10 minutes. On y faut le mal pied, vous l'avez dit. Hein. Bon. Pour le lâcher sur la piste. Parce que les morceaux n'étaient pas de 3 minutes comme maintenant. Alors, pour revenir, effectivement, je ne savais pas que tu allais passer ça. Sinon, je t'aurais donné la pochette du disque, l'Africa. Africa, j'étais habillé en bleu, je me rappelle, un ensemble d'un velours bleu. J'étais assis sur une voiture bleue. Voilà, tout à son. Et Guy Vadel. Et tout ça, c'était le hasard Boogie. Non, ça veut dire qu'on cherchait avec Renard, celui qui a fait la photo, on cherchait l'endroit. Nous arrivons à l'hôtel Hilton. L'hôtel Hilton, c'est l'hôtel batelière. Hein. Oui, la batelière, c'était Hilton avant. On voit devant l'hôtel une buggy, je ne sais pas, buggy, on appelle ça. Là, il m'a dit, j'ai dit, voilà la voiture. Je suis habillé en bleu, et puis le truc est parti. Voilà, et Guy va de bleu écrit sur la pochette. Voilà, et les gens m'ont dit, ils pensaient que c'était ma voiture. Non, ce n'était pas ma voiture. La voiture que j'ai achetée quand j'avais 24 ans, c'était une Ford Capri. Elle était blanche et le dos, juste sur le capot, il y avait une bosse qui était rouge. D'accord. Et là, j'étais habillé, des fois je m'habillais en blanc et le t-shirt rouge. Pareil, voilà. Quand on dit que le monsieur est très branché sur l'élégance, le style et tout. Alors, on dit quand même que derrière chaque grand homme se cache une femme. Autrement dit, même si la réussite d'un homme est due à son talent, très souvent son talent, s'il a un petit soutien discret et efficace d'une femme derrière, en l'occurrence chez nous, il s'agit donc de sa femme qui se prénomme Marguerite, comme la fleur, c'est un plus aussi. Ça, c'est vrai. Mais alors, tenez la question. Alors, par contre, quand on a écouté Africa, juste une petite parenthèse que je referme tout de suite.
Africa, je l'ai composé quand j'ai connu ma femme. Voilà. Elle était en terminale, elle m'a amené, j'allais chez ses parents. Chez les parents. Et c'était sur la terrasse. Les parents étaient d'accord dès le Ils étaient départ? d'accord, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Il a charmé les parents. Ouais. Non, là, quand tu me voyais, ils vont dire voilà, c'est. Bon. Quand tu me voyais, tu disais bon, ok, d'accord, Ok, on va voir, on va voilà. voir. Alors on voit Marguerite à l'école. On va voir. Ouais, ça c'est à la SACEM, le prix de SACEM, ça. Oui, oui. Là, c'était pas encore commencé, on était assis dans la salle, on attendait, machin, on a pu faire cette photo. Mais comment dire, ça fait 2023, quand Oui. on m'a remis le prix de Le 50 ans, Sociétariat. Alors, j'ai composé cette chanson Africa sur la terrasse Oui. de ma belle-mère. J'avais la basse, puisque j'étais au manoir. Voilà, quelques Et puis accords. l'idée est venue comme ça. J'ai dit, c'est pas mal ça. Puis j'ai fait. Et puis j'ai dit, Africa. Le truc m'est venu comme ça. Et puis- à l'époque, j'étais en train de lui dire hors antenne, on ne faisait pas encore trop de morceaux sur l'Afrique. Donc c'était presque une première, quoi. Ça a été le gros tube. Le gros tube. Alors, ça a été le gros tube parce que quand on m'a payé, M. Nayarado m'a payé mes royalties, j'ai acheté, parce que j'avais pris ma Comme si maison. on avait gagné au loto, quoi. Oui, j'ai pris ma maison avec elle. J'ai tout acheté. Quand les droits d'auteur m'ont payé, bon, c'était top parce que ça fonctionnait. Simon Guyad aussi avait fait un morceau africain qui s'appelle Kainou. Alors, sur ce disque-là, c'est pratiquement tous les musiciens de Simon Guyad qui ont joué dessus. D'accord. Roland Pierre Charles, Simon Guyad à la guitare, j'étais à la basse, Oui. avec Jean-Philippe Alors, Simon Martelly. Guyad que je profite Voilà, pour Jean-Philippe, saluer. voilà, Jean-Philippe Martelly, Pognon, Jabert qui chantait avec moi et moi aussi au chant. C'était pratiquement tous les musiciens de Simon Guyad. Et après ça, D'accord. Simon Guyad a fait tout de suite, il a fait Opération 78, Oui. que j'ai enregistré avec lui, trois vinyles. Alors, je reviens à ta question. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, tu as dû connaître ça. Africa, ça a bien fonctionné en Martinique, mais en France aussi. Et quand je parle de Simon Guyad, avant les disques sortaient en France 2-3 mois avant que ça arrive en Martinique. Le transport était long. Oui. C'est pas question de transport, c'est une question de ça sortait d'abord là-bas. On avait un éditeur, ça sortait d'abord là-bas, et 2 mois après, le disque arrivait, 1 mois et demi, 2 mois, tout ça arrivait ici. Et Simon Guyad, qui était déjà connu, puisqu'il avait déjà son orchestre, il jouait en France, il avait une copine en France, parce que ça fonctionnait pour lui. Oui. Il a demandé à sa copine comment ça fonctionne, mon titre là, mon titre que j'ai fait sur l'Afrique là, Kainou. La fille lui a dit, sa copine lui a dit, je ne sais pas pour toi, tout ce que je peux te dire, il y a une sorte de Guy va dans l'eau qui est sorti là, qui connaissait bien le nom, ça cartonne. Et celui qui a fait le mastering de mon disque, c'est un Africain. Il avait un studio de mastering. Et qui veut dire que autant de disques avant en France, autant de disques avant en Afrique aussi. Mais en Afrique, on ne peut pas toucher. Parce que ça, c'est à gauche. C'est Bougara fait à gauche. Bref, en tous les cas, ça a été le plus gros succès. Pour revenir à ta question, qu'il y a une femme derrière, il y a une femme ça. Alors, j'ai connu effectivement Marguerite. Et quand j'ai composé Mazouk, Marguerite était encore en terminale, quand j'ai composé Mazouk Popouri, eh bien, on était déjà ensemble. Puisque quand je l'ai connue, elle était effectivement, je t'ai dit que elle était à l'école. J'allais la rencontrer à la sortie de l'école avec ma Ford Capri sur le trottoir du lycée Chelcher, vers 11h. Oui, tu t'es garé là. Voilà, tu connais déjà. Bien astiqué. C'était la fin. Bien astiqué. Et puis voilà. Et puis toutes ses copines, voilà. Donc Marguerite est tombée sous le charme. De toute façon, elle ne pouvait qu'être charmée. On ne peut pas faire autre chose. Mais oui, franchement. On va dire qu'il est prétentieux. Il ne fait pas de la prétention, mesdames et messieurs. Non. Je dis les choses comme elles sont. Comme elles sont. Bon, voilà. Alors c'est parti comme ça. Oui. Attendez, non, il faut que je dois répondre à la question. Parce que leur coup. Alors, effectivement, puis pour revenir, parce qu'il faut concentrer le truc. Oui. Et puis, avec Marguerite, on a fait Mazoboué. Il m'a dit, on a monté une association avec M. Vevel, qui s'occupait du parti sport, Marguerite parti danse. Et comme le clip, c'est un clip qui était produit par FR3, qui est Martinique Première, avec Jérôme Boisine, toute la bande, et puis un autre copain qui était directeur artistique. J'oublie. Bon, bref, en tous les cas, Jocelyn Vautor, c'est lui qui a réalisé Mazouk Popouri. Pas la Djemazouk là aussi. Ça fait un carton aussi. Et tous les soirs, on passait ça. Et à ce moment-là, j'ai fait mon premier spectacle au Foyer de Bellevue. C'était le CMAC. C'était le CMAC. C'était Madame Odia qui était déjà directrice. Fanny Odia qui est décédée, qui nous a laissés.
Et puis, l'atrium n'existait pas encore. Oui. Et j'ai rempli cette salle. La première fois, la salle était pleine. Et après, ils ont construit l'atrium. L'année Oui. d'après, j'ai commencé à faire l'atrium. ouais, J'ai c'est- toujours rempli les salles jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Dieu merci. Et toutes les personnes qui viennent à mon spectacle, je leur dis merci. C'est tout. Alors justement, vous avez Alors. beaucoup voyagé aussi, M. Guy Vadleux. À l'extérieur, vous êtes produit aussi, vous avez fait un spectacle à l'extérieur de la Martinique. Oui, on a fait des spectacles. On a fait en France, on a fait. Ça s'est bien passé en Mais ça s'est très bien passé, oui. Ça en s'est très Guadeloupe aussi, en Guyane. En Guadeloupe aussi, en Guyane. C'est plein aussi. Partout, Plein. et c'est toujours plein partout. Oui, oui. Donc c'est que la réputation a précédé la venue à chaque fois. Chaque fois. Mais c'est un spectacle que je ne peux pas produire souvent à l'extérieur parce Ouais. qu'au niveau effectif, Ah, c'est énorme. c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Alors là, on me demande effectivement de produire le spectacle que je viens de présenter à l'Atrium. Il faut que je dois travailler, je travaille dessus pour voir comment faire. Comment réduire un peu, tout Mais non, en gardant non, quand si même- je réduis, je dois prendre là-bas. Oui. Puisqu'il y en a, il y a Oui, des oui, artistes oui. là-bas. Oui, hein. oui. Il y a des danseurs, il y a tout ça. Bon, bref, enfin, c'est quelque chose, c'est un projet. D'accord. Comme quoi, il y a toujours des projets. Alors, votre fils Guy Vadleux vous accompagne des fois sur Guy scène Marc. aussi. Mais le Guy Marc. Guy Marc Vadleux. Il accompagne son père sur scène, il joue du piano. Alors, il perpétue dans cette famille l'amour de la musique quand même. Hein. Ah oui, Guy Marc, il est musicien professionnel. Et depuis petit, il a aimé j'ai vu qu'il a aimé, qu'il était intéressé par le piano. Oui, parce qu'il disait qu'il y en avait un chez lui. Oui, il y avait un Donc, piano il chez allait moi. taper dessus. Il y avait un piano acoustique chez moi dans mon Oui. salon. Et à chaque fois, il allait sur le piano. Il était petit, il avait 2 ans, il allait sur le piano. Et à l'âge de 3 ans, je le mettais assis, il commençait à jouer. Et puis j'ai dit, ce petit-là, Ce petit-là, ça l'intéresse. il va jouer. Voilà. Il est Et pianiste et chanteur. Hein, on Ah oui, rappelle. oui, effectivement. Les pianistes et chanteurs. Et quand il a commencé, moi qui prenais des cours avec Pierre Charles, je ne sais pas, il y avait un professeur, Pierre Charles, Oui. le gars du Morne Rouge, tu l'as connu? Oui, oui, oui. Il était professeur de piano. Une fois, il m'a appelé parce que pour m'occuper de l'école de Saint-Pierre. C'est à Clérieux qu'il était. Il habitait à Et je lui ai dit Clérieux. que j'ai déjà assez de travail. Ah oui, c'est là Oui. qu'il donnait des cours. Et moi, je prenais des cours de piano avec lui. Mais il me montrait le classique. C'est du classique qu'il te montrait, qu'il t'apprenait à jouer. Oui, mais à Et moi, l'époque, c'était ça. C'était classique. C'était Et moi, j'aime beaucoup le classique. Parce que quand on est pianiste, si on ne C'est passe une pas base. par là, c'est la C'est base. une bonne base. C'est fondamental. La musique classique. Oui, oui. Parce que Et quand Guy Marc est parti à Cuba à faire Cuba? ses études, il a appris la musique classique. Parce que les gens ont l'impression que quand tu vas à Cuba, à l'école, que c'est ça, il y aura mon droit jouer. Non, non, c'est non, pas du tout ça. Quand tu es à Cuba, c'est classique. C'est classique. Tu as Oui, des oui. professeurs qui ont travaillé, qui ont fait leurs études, peut-être En Russie, en voilà. Europe, Voilà. oui, oui. Et c'est une grande école, hein, là où Guy Marc est allé. Et de toutes les façons, on te demande, on te demande le bac, il faut avoir le bac pour entrer à cette Pour école. entrer Il y avait là. beaucoup d'étrangers. Moi, j'ai eu l'occasion. Oui. Moi, j'ai loué une maison, là, un appartement à Cuba pour Guy Marc, puisqu'il ne voulait pas aller chez l'habitat. Bon, et quoi faire me démasser l'argent pour moi. Bref. Bah, c'est un bon investissement, mais hein. c'est un bon. Vu les résultats. Vu le résultat, bon, c'est bon. C'est pour ça que je lui ai dit, bon, heureusement j'ai dépensé, mais c'est bon. Mais en tous les cas, je lui ai dit, il a choisi le Cuba. Je lui ai dit, pourquoi ne pas aller à Paris? Il m'a dit, non, il faut faire Cuba. Il avait à peine 18 ans, il m'a dit, Cuba. J'ai dit, bon, si tu veux Cuba, il n'y a pas de problème. Bon, en plus de ça, c'est espagnol, tu vas maîtriser une deuxième voilà, langue. une deuxième Ça peut être Voilà, que c'est bénéfique ça. Voilà. pour toi. C'est comme ça s'est passé. Et puis voilà, monsieur est resté plus de 3 ans à Cuba. Il est revenu. Et maintenant, il faut passer moins. Il est directeur musical du Vadleux. Alors, Voilà. il maîtrise parfaitement effectivement le piano, Oui. mais il a un père qui, lui, maîtrise pas mal d'instruments quand même. Parce que la liste est longue. Hein. Donc, je regarde mes fiches témoins, il y en a tromboniste, guitariste, bassiste, banjoïste, voilà, comme Kali. En plus, il est auteur, compositeur, interprète, producteur, chef d'orchestre. Guy Marc, quand est-ce que je m'arrête? Non, mais je suis un genre de touche à tout. Bon, bref. Oui. En tous les cas, j'essaie de maîtriser tous les instruments que tu as précisés. Ce sont des instruments que je maîtrise. Il y a d'autres instruments à Mais côté. un petit peu de piano. Piano, aussi, voilà. Piano, c'est plutôt du classique que je fais chez moi pour m'amuser. Bon, j'aime ça, puisque moi, j'aime ça. Bref, la clarinette, j'en ai touché. J'en ai joué quand même 2-3 morceaux. Les gens ne savent pas. Mais pendant que j'étais à l'hôtel, mon chef d'orchestre, qui avait, c'était un métropolitain, il était clarinettiste, saxophoniste. Et à chaque fois, je répète ça souvent, parce qu'à chaque fois, je répète tous ces clients contents. Ouais. C'est une méchette. Oui. Alors, je dis à mon père petit qui fleur. mon père qui jouait de la clarinette aussi, un peu. Il n'était pas trop fort.
C'est vrai, mais il était capable dans fond fort, et puis par audition il ouvre. Et je lui ai dit, comme il habite en France, je lui ai dit de m'envoyer une clarinette. Il m'a envoyé sa clarinette, et je me suis mis à la clarinette, j'ai appris petite faire, et un morceau de Godzom, et Godzom ça on fait. Un morceau de Godzom, et puis je suis venu à l'hôtel, ce jour-là avec la clarinette, j'ai demandé est-ce que je peux jouer un petit morceau à la clarinette. Et dis-moi, depuis quand tu joues de la clarinette? Il dit, mais non, est-ce que tu joues? Et puis j'ai joué Petite Fleur. Tout le monde content, j'ai joué le morceau de la clarinette. Et puis après, je n'ai pas continué. Bon, là, j'ai 2 clarinettes chez moi. Alors, parce que l'instrument favori reste quand même la guitare, alors la basse. L'instrument favori, c'est la guitare et le trombone. Et le trombone. Oui. La basse, j'en ai joué pendant 10 ans au manoir. J'étais bassiste au manoir. Oui, c'est pendant ça 10 ans. Qu'on a raconté tout à l'heure. Oui, pendant 10 ans au manoir. Tandis que la guitare, j'ai toujours été guitariste. Dans mon orchestre, Casino, je joue de la guitare et du trombone. Et authentique aussi, parce que j'ai 2 groupes. Un groupe authentique, qui dit authentique, ça dit, qui dit musique traditionnelle. Et Casino, c'est un orchestre qui joue de tout. Compas, traditionnel, salsa, tout le bagage. Pour tous les goûts. Tous les goûts. Voilà. En tout cas, on va faire une deuxième petite parenthèse pour écouter un deuxième titre. Voilà, tu envoies ce que tu veux, Jean-Michel Césaire qui a la technique, et puis on en parle après. Mesdames et messieurs. Merci mamie, chérie, merci mamie, doudou. Les mamans pas là, c'est où qui est là pour nous. Petit gâterie, c'est où. Petit tendresse, c'est où. Sordi, nous gagnons merci. Anti-lumière pour vous, anti-tendresse pour vous. Les mamans pas là, c'est où qui là pour nous. Petit gâterie, c'est vous. Petit tendresse, c'est vous. Sordi, nous gagnons merci. Depuis moi tout petit, c'est dans quoi moi grandi. Moi j'aime pour la vie, mamie. Chaud, tout le monde danse, le bout pour nous danser. Un peu de lumière dans la salle. Un peu de lumière, on danse tout le monde. Chaud. Attention, on chante. Merci mamie, tout le monde. Merci mamie. Cadeau ça on va moi. Merci mamie. Merci mamie. Cadeau ça on va moi. Merci mamie, anti-lumière pour vous mamie. Merci mamie, anti-tendresse pour vous mamie. Merci mamie, anti-lumière pour vous mamie. Merci mamie, anti-tendresse pour vous. Toutes les vacances, c'est où? Mener l'école, c'est où? Aïe cinéma, c'est où? Qui toujours là pour moi. Toutes les vacances, c'est où? Tout est gâterie, c'est où? Bon petit manger, c'est où? Qui toujours là, chaud. Nous n'y a pas un peu chocolat. Adorez mamie yo, adorez toute mamie, adorez. Dis que nous aimons yo, adorez toute mamie, adorez. Honorez mamie yo, adorez toute mamie, adorez. En nous adorer yo, adorez. En nous adorer yo, adorez. En nous adorer yo, adorez. Sous-souter mamie yo, adorez. Adorez mamie yo, adorez. Honorez mamie yo, adorez.
Merci, mamie. On dit lumière pour vous, mamie. Merci, mamie. On dit tendresse pour vous, mamie. Merci, mamie. On dit lumière pour vous, mamie. Merci, mamie. On dit tendresse pour vous. Toutes les vacances, C'est où? maintenant l'école, C'est où? et cinéma. C'est où? Qui toujours là pour moi? Toutes les vacances, C'est où? toutes les gâteries, C'est où? maintenant l'école. C'est où? Qui toujours là pour moi? Alors, pour ceux qui prennent l'antenne, je rappelle que je reçois M. Guy Vadleux ce soir. Pour votre plus grand plaisir, je pense. On vient d'écouter un morceau, Merci Mamie, qu'il avait écrit pour sa grand-mère. Vous avez vu ce magnifique final. C'était le dernier spectacle? C'était le dernier spectacle à l'Atrium au mois de novembre 2024. Et c'était effectivement le final qui était là, parce que, bon, effectivement, il y avait beaucoup de gens sur scène, parce qu'il y avait tous les danseurs qui étaient invités, le public aussi, Voilà. c'était pour faire la fête. Et tout le monde était debout en train de danser. Voilà. Alors, je l'ai écrite cette chanson pour, enfin, en hommage à ma grand-mère, mais aussi pour toutes les mamies de Martinique, enfin un peu partout, parce que c'est vrai, souvent, les mamies, ce sont des poteaux mi-temps. Ah oui. Et c'est Radio Anning, mais il n'y a pas qu'à passer. Oui, mais- Alors, et tu comprends, mais ça va pas dire, on ne va pas parler de machin. Dès que tu parles, tu prends un thème sérieux. Oui, oui. Tu n'as pas qu'à intéresser Oui. personne, tu comprends? Alors, c'est pour te dire que nous, toutes qui là, nous, ni des mamies, c'est mamies, c'est des poteaux mi-temps. Et ce n'est pas un morceau, c'est pas un titre pour la fête des mères. C'est un titre. Les mamies, c'est pour tout le temps, pour c'est tout tous les le jours. temps, mais Parce oui. que je suis sûr que tu es venu faire l'émission là. Si tu as ta petite fille, ta fille, je suis sûr qu'elle va laisser maman là. Tu vois, pour venir faire l'émission. Bon, bref. Alors, entre parenthèses, j'ai pas de fille, mais j'ai un fils unique. Voilà. Tu vois, le nombre de fois que ta maman a gardé pour toi, et ma maman, tu Oui, peux c'est garder, ça. mamie, Oui. tu peux garder. Oui, c'est Voilà. clair. De toute façon, j'ai une école de musique, comme tout le monde sait, et la plupart du temps, qui amène les enfants pour prendre des Ah cours de bon. piano? Les mamies. Les mamies, ce sont les mamies qui sont... Les mamies ou les papis aussi, bon. Mais surtout les mamies, surtout mais les mamies. un peu les papis, mais beaucoup Surtout de les mamies. Alors voilà, je suis très content d'avoir eu cette inspiration pour rendre hommage aux mamies. Voilà. Alors, on sait que Guy Vadleux, on l'a surnommé le roi de la mazouk, mais vous venez de voir encore, il a un éventail de genres musicaux, de la biguine à la mazurka, d'accord, mais du compas au jazz, de la salsa au merengue, du zouk aussi. Du zouk aussi, bien sûr. Voilà, donc en fait, il est dans tous les tableaux et en fait, il excelle partout. Il n'y a aucun souci pour ça. Non, j'ai pas de problème à ce niveau-là, puisque comme j'ai commencé effectivement par la musique, comme j'ai dit, compas et tout, la salsa, tout ça, je connaissais. C'est une polyvalence. Je suis très polyvalent, je suis valide. C'est vrai, parce que, tu sais, mais d'abord, depuis quand je suis entré au manoir, j'ai compris et j'ai vu aussi comment que c'est important quand même la musique de base du pays, la musique traditionnelle. Et c'est là que j'ai eu l'amour de cette musique, parce que le manoir quand même c'était le fief de la tradition, où on jouait un maximum de 60, le répertoire c'était 70% traditionnel, c'était pas 80%. c'est ça. Oui. Et c'est de là que j'ai eu vraiment l'amour pour cette musique. Mais quand je suis entré au manoir, j'avais déjà composé, je faisais, sur les vinyles, c'était du compas, mais je mettais toujours une biguine, une mazurka. C'est là que j'ai composé Biguine pas pleurer, et c'est Jean-Philippe Martelly qui l'avait chanté. Avec Opération 78, que je salue en passant tous les musiciens, Simon Gira, toute la bande. Biguine pas pleurer, cher, biguine pas crier, cher. Demain, tout le monde la cave. Jodi, voilà. Bref, Super. en tous les cas, Jean-Philippe me dit souvent, foute-moi ta main, on saute à la veille, toi. Et j'avais fait Mazouk. Nous, la Mazouk, c'est un bel titre. Ça, j'avais fait ça pour la chorale de François. Pour le Péril et tout ça. Bon, bref, en tous les cas, moi, je suis un musicien éclectique, je joue de tout, la musique, voilà. Et puis peut-être un peu de variété française aussi dans les hôtels, soit on les mange, on a fait tout le là. Moi, c'est comme ça. Moi, j'ai quand même reçu, c'est quand même 27 ans au Méridien avec mon orchestre, chef d'orchestre. D'accord. 9 ans au Bacois. J'ai fait 10 ans au Manoir. Manoir, c'était pas... Ça fait quelque chose de voir que ces hôtels-là ont disparu, ces lieux-là ont disparu. Ça doit fendre le cœur quelque part. Quand ça fend le cœur, quand on voit ces hôtels, le Bacois est toujours là.
Et un hôtel comme le Méridien, je peux vous dire que ça fonctionnait. Oui, Ça fonctionnait, le Méridien. Et en ce temps-là, c'était des orchestres. Hein. Oui, oui, tout Il à fait. y avait un seul musicien qui faisait l'animation, l'homme orchestre, qui faisait l'animation du bar, l'apéritif de 17h à 19h. C'est quelqu'un qui sortait, qu'on faisait venir de là-bas. Soit métropolitain, soit italien, soit et tout. Okay. Et à ce moment-là, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit au directeur, ce qu'il fait là, je sais le faire. Le directeur m'a dit, ah bon? Il m'a dit, oui, je sais le faire. Il m'a dit, bon, son contrat se termine le 15 mai, on va t'auditionner. Et comme moi, j'ai travaillé avec Bob Bonmarché, un batteur qui jouait avec Jos Vestris. Il chantait en italien, mais il ne savait pas parler italien. Oui. Il chantait en anglais, en espagnol, tout ça. Et il m'a montré certaines chansons comme Vorare, volare, cantare, nel bludi, tento di buffedice. Bref, Arrivere Chio Romato. J'ai appris toutes ces chansons-là. Et si bien qu'il y avait beaucoup d'Italiens qui venaient à l'hôtel parce que il y avait un public très varié. Et puis, chaque fois, quand je finis de chanter les chansons italiennes, je essayer de prendre comment je comment parce que je ne sais pas parler italien. Bref, en tous les cas, bon, je connaissais quelques mots, mais bref, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, c'était des orchestres. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, on avait de la chance de mettre des orchestres. Maintenant, c'est devenu plus difficile parce que, et avant, attention, on était déclarés. Hein. Oui. On était déjà, à ce temps-là, c'était déjà déclaré. Maintenant, là, maintenant, il faut déclarer les gens. Mais il n'y avait pas beaucoup d'endroits qui étaient déclarés. Il y avait le manoir, comme c'était des professionnels, on était déclarés. À l'hôtel Méridien, on était déclarés. Au Bacois aussi. Aussi. Tandis que les autres endroits, les périodes, non. Oui, n'étaient pas. Voilà. Alors, c'était cet avantage. Alors, on voit que la carrière a été super fournie, qu'il y a eu plein de productions, il y a eu des centaines de chansons. Eh bien, tout ça a été récompensé quand même. On va voir les images. 7 récompenses à la SACEM, 5 en Martinique, 2 à Paris, c'est à Neuilly. À la SACEM, la maison mère, c'est ça? À la maison mère à Neuilly. On les voit à l'écran. C'est une fierté quand même. Je pense même que c'est un record parce que je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un d'autre qui a autant de récompenses. À ma connaissance, ici, non. Ici, non. Alors, les gens ne savent pas. Vous savez, les gens ils savent, ils oublient. Bon, bref, en tous les cas, j'ai eu les meilleurs Mazouka, meilleurs ci, meilleurs ça. Je suis sociétaire définitif, ça c'est un prix que donne là-bas, à la SACEM, en 1992. Et en 2023, j'ai eu le prix 50 ans de secrétariat, où je me suis retrouvé avec tous les grands compositeurs, avec des gens connus là-bas. Ah oui, après le prix de SACEM. Et je remercie Martinique Première qui avait envoyé aussi quelqu'un pour couvrir cet événement. Et puis... Donc, vous avez pu croiser là-bas des gens comme Didier Barbelivien. Oui, tous les grands compositeurs qui ont composé. Les grands compositeurs. Il n'y avait que ça, il y avait des compositeurs. Et puis, on était 3 Martiniquais qui étaient là. Il y avait Décimus. Oui. Celui qui a le premier pas celui qui est le bassiste, le bassiste, celui qui a fondé Kassav au départ. Georges, c'est pas Georges, c'est Georges. Enfin bref, ils sont deux. Voilà, ils sont 2 frères, c'est lui. Et là, il y avait un autre Antillais qui je crois il est né en métropole, hein. Mais il est un gars typé, mais c'est un Martiniquais. Et moi. Sinon, c'était que des autres, c'était tous des métropolitains, des grands compositeurs, où il y avait une superbe réception, repas à table, machin, de toute classe. La classe. Voilà. Et Madame Vadelu était du voyage, forcément. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez le nombre de récompenses. Alors, le bureau est plein, il n'y a pas de place pour d'autres encore, là. Il y a aussi eu le prix Barel Copette, je crois. Oui, après le prix Barel Copette, il y a tous. Oui, local, non, je n'ai pas compté dans les prix. Dans les prix. Je n'ai pas compté dans les prix. C'est 7 pour la SACEM. Voilà, je ne parle que de la SACEM. Il y avait Barel Copette. J'ai eu des prix aussi avec certaines mairies, comme Sainte-Luce, qui m'a donné le prix de la mairie, comme des endroits comme ça. Bon, bref, au page, voilà. Alors, sauf ces communes moyennes, par contre. Sauf ces communes moyennes. Excusez-moi. Voilà, Nias Zaoulé, Nitoisile. Bon, bref. D'accord. C'est pas grave. Mais ça, j'ai passé, là, je pense. Ils ont dû attendre. Mais de toute façon, il n'est pas en manque de récompense. Mais non, je ne suis pas en manque de récompense, il n'y a pas de problème. Il en a eu suffisamment. Est-ce qu'un artiste
que Guy Vadleux rêverait de rencontrer? Ou est-ce que toutes les rencontres, tous les rêves ont déjà été réalisés? Parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'artistes de talent qui Non, ont accompagné. j'ai rencontré beaucoup d'artistes. On a toujours envie d'être à côté de tel artiste, même si on ne les côtoie pas, mais on a toujours envie d'être à côté. Il y en a, mais je ne peux pas vraiment dire. Voilà. Il n'y a pas de rêve multiple. Voilà. Donc, continuez à faire des rencontres Je intéressantes. me suis retrouvé une fois avec une artiste. Elle n'est pas musicienne, mais elle était actrice. Oui. Et, dans une croisière. Une croisière comme ça, que j'animais. Ça veut dire que, là, je ne sais pas, l'anecdote, c'est que j'étais à la Villa Créole, je chantais avec la Villa Créole le jeudi avec Guy Bouillardeson. La Villa Créole, c'était au troisième. À l'Asmitan. C'est un restaurant qui marchait tous les soirs plein, le jeudi. Guy Bouillardeson, que je salue en passant, c'est mon ami. Alors, et puis, il y avait le Windstar, c'est un paquebot, avec les malades, tu sais. C'était la première fois que le bateau arrivait à Martinique. Et le bateau était ancré juste en face de la Villa Créole, mais vers Fort-de-France. Parce que j'étais à l'Asmitan, on voyait le bateau au loin. Et quand j'ai vu le bateau, j'ai garé la voiture, je regarde le bateau. Le bateau était tellement beau. Je dis, mon Dieu, fiche que le bateau est beau. J'aurais aimé voir l'intérieur. Je reste là en train de regarder. Et ça tourne dans ma tête. Je rentre. Guy me dit, tu as vu le bateau? Il s'appelle Guy aussi. Alors, on ressort. Et puis, j'ai dit, qui fout le bateau à Bellemonte? Ouais. Ça se passe le jeudi. Le lundi, je suis au Méridien avec mon orchestre en train de jouer. La serveuse vient me dire, Vadleux, il y a un client qui te demande. J'ai vu le client qui était assis en face. Il me dit, bonsoir, ça fait un moment que je vous écoute, vous avez une très belle musique. Est-ce que ça vous aurait intéressé d'animer le Windstar? Alors je lui dis, voilà ce qui s'est passé. Je lui dis, mais voilà, je vous donne l'opportunité de monter à bord. Il m'a dit, je pars dans 2 jours. C'est la pensée positive. C'est incroyable. En regardant ça, ça a été attiré. Il m'a dit, je pars dans 2 jours. Je pars dans 2 jours. Et mon bureau est à Saint-Élysée, je vous laisse ma carte. J'ai dit, ça tombe bien parce que moi, je pars la semaine d'après. Je suis allé, il m'a mis en contact avec son directeur adjoint que j'ai rencontré. Combien ça coûte, là, boum, boum, boum. On prenait le bateau pas à Martinique, mais à Grenade. On devait prendre l'avion pour aller prendre le bateau. Et quand je suis arrivé sur le bateau, bon, c'est un petit peu long, je ne vais pas raconter tout. Bon, quand on est arrivé sur le bateau, qui était à bord? Mireille Darc. Mireille Darc qui était à bord, il y avait sur le bateau, il y avait des gens qui ont vraiment de l'argent. Et puis Mireille Darc pendant un coup, moi, la joie, il a arrêté, maman était pour garçon. Alors, le matin, on allait prendre le petit déjeuner avec les cafés tout bas sur la plage. Alors, à bord, c'était caviar, champagne, langouste. Voilà la vie. C'était la haute. À part musique, qu'est-ce qui te remettait moi là? Bon, bref. C'est vrai que ça permet de vivre des expériences extraordinaires. Ah non, oui, extraordinaire. J'ai joué aussi, j'ai chanté. J'ai joué aussi au château de Versailles avec les chanteurs des îles du Vent, le Père Élie. Attention, Père Élie, bois longue, attention. Et Père, ça vous fait 11 enfants. Bon, bref, en tout cas, c'est pour te dire que. Le château d'Autilique, quand nous sommes arrivés, il dit, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Pas détériorer. C'est ça. En tous les cas, bon, la musique, ça t'emmène des endroits des fois. Incroyable. Donc on a plein de souvenirs après. Et il y en aura peut-être encore d'autres magnifiques. Déjà, j'ai entendu des choses ce soir que je ne savais pas. Bon alors, je suis un petit peu comédien aussi. Oui. Parce que j'aime bien. Oui, non, mais ça me convient parfaitement. Mais oui. Imaginez que j'ai un invité, puis toutes les questions que je pose. Oui. Non. Comme moi, je suis. Mais oui, la tchatch. J'aime ça. Voilà. On va écouter un 3e titre. Donc, on y va. Jean-Michel Césaire va nous balancer quelque chose et puis tu vas nous en parler. Côté rivière pilote, tout le monde est content li. Descendre par bord Saint-Pierre, tout le monde est chachali. Passer par grand marché, Stélio Carou coulé. Passer par l'Ambéry, Saint-Hilaire Carou lissé. Yo te ka fait, il te ka dit, il te ka chanté. Tout le monde ka chanté. Yo te ka fait, il te ka dit, tout le monde ka dit. C'est la reine des pigeons. L'océan
un bel budget, en chou qu'à balancer. Anti-côté jazzy, couper ça déplacé. Des types à six côtés, stéléo qu'à couler. Des types à l'autre côté, scintillé qu'à coulisser. Yo te qu'à faire, il te qu'à dire, il te qu'à chanter. Tout le monde qu'à chanter. Yo te qu'à faire, il te qu'à dire, tout le monde qu'à dire. C'est la reine des pidgins. Il te qu'à dire, il te qu'à chanter, tout le monde qu'à chanter, yo te qu'à faire, il te qu'à dire, tout le monde qu'à dire. C'est la reine des pidgins. Il te qu'à dire, il te qu'à chanter, tout le monde qu'à chanter. Ah, yo te qu'à faire, il te qu'à dire, il te qu'à chanter, tout le monde qu'à chanter. Yo te qu'à faire, il te qu'à dire, il te qu'à chanter, tout le monde qu'à chanter. Yo te qu'à faire. Il te qu'à dire, il te qu'à chanter, tout le monde qu'à chanter. Merci Guy Vadleux. Alors, ce titre-là, il est nouveau. C'est une chanson inédite. C'est un titre qui est nouveau, qui est sur le dernier CD. C'est un hommage à Léona Gabriel, que j'ai voulu faire. Je lui rendre un hommage à Léona Gabriel. Mais là, je dédie cette chanson aussi à M. Bonol, le maire de Rivière-Pilote, que je salue en passant. Alors, on voit le CD à l'antenne. Voilà. Alors, c'est lui, M. Bonol, juste une seconde, mon anniversaire, c'était pas mal, il y a au mois de janvier. Mon téléphone sonne, c'est M. Bonol qui m'appelle pour me souhaiter joyeux anniversaire. Il a dû entendre ça à la radio. Il m'a dit un bel merci, parce que ça m'est arrivé de faire des spectacles à Rivière-Pilote. Et c'est celle qui a appelé, m'a dit merci un peu, pas de problème. Monsieur Anzafei. Bon, alors, pour revenir à la chanson, effectivement, cette chanson, je l'ai composée en hommage à Léona Gabriel, que tu n'as jamais entendue d'ailleurs. Ah non, c'est que tu n'as jamais entendu parce que ça n'a pas intéressé pièce radio. Tu as compris? C'est dommage, tu as compris? Oui. Mais c'est là quand même. Mais les gens aiment, c'est mon qui aime moins, ils aiment aussi. Bon, alors, bref. Ceux qui ont envie d'écouter de nouveau cette chanson, alors, qui ont envie d'acquérir le CD. Alors, pour le moment, les gens, effectivement, j'ai sorti ce coffret, c'était pour mon spectacle, que j'ai vendu pratiquement tous les CD. Il me reste quelques CD que je veux sortir. Effectivement, je vais en sortir d'autres. Mais les gens qui veulent peuvent m'appeler au 45 portable 45 09 66. Alors, quand on regarde le CD, je ne sais pas si les gens voient, je ne sais pas. Là, oui, on voit l'antenne. Tu vois, regarde, là, tu as le CD. Voilà. Alors, il y a la clé USB. Pourquoi j'ai mis la clé USB? Parce que les mois sorti CD seulement, il y a dit moi, mais après, ça ne pas cacher CD encore, c'est des clés. Voilà. Moi, ça veut dire moi. Alors, j'ai mis la clé. La clé a 56 titres, dont les anciennes chansons qu'on vient d'écouter, comme Mazoupo, Paladie Mazoukla, oui. Et puis, bien sûr, en remontant jusqu'à 2024, voilà, les dernières compositions qui sont dessus, comme la chanson qu'on vient d'écouter là, comme Messi Mami, comme toutes ces chansons. Et quand on ouvre ici là, on a le livret
avec un petit peu l'historique, la vie de Guy Vadleux. Voilà, tout est calculé. Avec de magnifiques photos. Et puis, magnifique photo, ben, elle a bien faite et puis belle. Voilà. Et bien, on y va. On peut redire le numéro de téléphone. Téléphone, c'est 45 09 66. Attention, hein, c'est juste pour le CD. Pas Voilà, appeler moi. pas pour draguer. Hein. Pas pour dire, moi, né l'auto, moi, est-ce que vous pouvez venir sur les nez? Non, pas venir. Hein. Bon, bref, OK. Voilà. Donc, juste pour ceux qui veulent se procurer, puis peut-être qu'après, il sera voilà, bien sûr. un peu partout, parce que c'est un nouvel opus. Voilà. Et quand même, 56 titres sur la clé USB, il y a de quoi, hein? Alors, tu comprends, il y a de quoi. Oui. Il y a Africa, il y a tout ça aussi. J'ai mis Africa. Non, j'ai mis, non. Ben là, complet. D'accord. Est-ce qu'il y a un rêve que Guy Vadleux voudrait réaliser? Un rêve. Bon, le rêve, c'est mon spectacle. Quelque chose d'inaccessible. Inaccessible. Si c'est inaccessible, c'est difficile. Mais j'ai toujours, tu sais, moi j'ai toujours envie de faire de grands trucs. C'est vrai que financièrement, ça demande. Ce sont des trucs. Ce que j'ai dans ma tête, je n'ai pas vraiment ce qu'il faut pour réaliser ça. Ça veut dire qu'il me faut des partenaires, il faut des gens. Mais si j'avais tout ça, j'allais réaliser de grands. Parce que déjà, le spectacle de Guy Vadleux, c'est pas un chanteur sur scène et puis quelques musiciens. Non. Il y a déjà toute la mise en scène, toutes les danses, tous les costumes. C'est énorme. Alors, je ne peux pas, parce que dans 5 minutes, j'ai terminé l'émission. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que moi, je m'occupe de tout ce qui est musique. Alors, tout ce que vous voyez sur scène, c'est Madame Vadleux. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Alors, il y a des gens qui pensent qu'elle est couturière. Il n'est pas ni couturière. Il n'a pas qu'à faire la couture. La seule chose, elle a tout dans sa tête. Elle a les idées. Moi, la thématique, voilà telle chose. Par rapport à tel CD que je veux sortir, on va proposer tel spectacle. Oui. Et à ce moment-là, elle dit, bon, on va tel costume, telle chose. Elle écrit le spectacle. De ce côté-là, elle est très douée. Et qui a fait un métier qui est tout à fait à l'opposé de ça. Elle est infirmière. Voilà, c'est pour te dire que ça n'a rien à voir avec le côté artistique. Alors, c'est quelqu'un qui est né quand même avec un don. Elle travaille toujours en tant qu'infirmière? Non, elle est, comment dirais-je, je ne vais pas dire professeur, mais elle est formatrice. Alors, voilà. Donc, elle a de quoi faire. Elle a du boulot. Oui. Alors, c'est pour vous dire qu'elle aussi, c'est elle qui s'occupe de tout ça, de toute la partie scénique, c'est elle. Oui. Et moi, tout ce qui est musique, et tout. Maintenant, si il n'y a pas bon, je vais dire, oui, bien sûr. Oui. Ça met quand même au service de son mari. Madame Vadleux, je suis quand même le patron. Il ne faut pas quand même exagérer. Bon, j'espère que c'est un patron qui gâte sa femme pour tout ce qu'elle fait quand même. Bien sûr. Oui. Quand tu me vois, tu vas voir que je gâte, mais bien sûr, quand même. Alors, 1 heure de temps, ça passe super vite. Avec moi. Il nous reste encore un titre à écouter, mais tu as la liberté de passer les messages que tu veux en regardant les gens là, avec la caméra qui est en face de toi, faire passer le message que tu veux. Et puis on a compris que quand il y a des artistes qui produisent des albums, ce qui est de plus en plus rare, en plus il a pensé à la clé USB, il faut que les radios suivent aussi dans le pays quand même. Mettez vos artistes à l'honneur aussi, aidez-les. Maintenant, c'est beau gars qui aide des artistes. Ça coûte de l'argent, ça demande du travail, des heures, et puis après, où est la récompense? Voilà. Et en plus, je ne suis pas seul. Tu sais, moi, je fais une sorte de musique, mais il y a d'autres artistes. Nous avons de très, très bons artistes dans ce pays. Quand tu regardes les jeunes, il y a des jeunes qui sont formidables. Il y a des pianistes qui sont là, des gens comme Guy Mock, Ronald Tull, comme le Ozine, tous ces gens-là. Et tous ces mondes-là, ces mondes-là qui ont créé, qui ça, ces radios qui ont fait ces mondes-là? Les programmateurs. Le fils de Priva. Oui, le fils de Priva. Vous comprenez ces mondes-là? Moi, je virer tous ces mondes-là qui y a dans ces radios, c'est les programmateurs. Parce qu'ils n'ont pas la culture musicale. Ça ne veut pas dire que. Alors, le gars a l'impression, quand je passe que du compas, Manson number 1 ou bien que du zouk, il faut varier. Chaque musique là, il y a une plage. Tout en journée, on ne peut pas trouver une place pour mettre ces musiques-là. Ce n'est pas possible. Même si c'est 10%. Bon, en tous les cas, vous m'avez dit, tu m'as dit, enfin, j'ai dit, tu m'as dit, il n'y a pas de problème, nous, bon, bref. En tous les cas, j'ai quelques minutes. Je commence par remercier pendant des années tous les musiciens qui ont joué avec moi, J'ai eu les anciens musiciens de Casino. Maintenant, j'ai changé l'équipe, c'est vrai, parce que c'est pour garder dans qui m'a fatigué. Maman là, je suis fatigué, pas forcément. Bref, de temps qu'on est là, et nous toujours très bien. Alors, je remercie tous ces musiciens-là, je remercie les nouveaux musiciens, je remercie tous les artistes qui ont fonctionné avec nous, je remercie mon épouse pour tout le travail qu'elle fait, je remercie Guy Mock,
Ce sont des gens qui sont toujours là à ma disposition. Et vous remarquez que ce sont des musiciens qui me suivent depuis des années et qui travaillent avec moi depuis des années. Ça veut dire, bon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, et puis tout le cas, et puis le plus important, le public. Le public qui est toujours là. La dernière fois, 2 atriums encore de suite. 2 atriums remplis, c'est bon, le public qui est toujours là. Vous savez pourquoi le public est toujours là? Parce que quand pas oui. Quand je prépare quelque chose, c'est de qualité. J'essaie de faire de mon mieux, de qualité. Moi j'aime les belles choses. Oui. Et je me mets toujours à la place des gens. Les gens qui sont assis en face, qui regardent, qui savent moi t'es envie ouais. Parce que quand je voyage, je passe mon temps à aller voir les spectacles, les grands spectacles. Ah non, je n'ai pas raté ça. Plusieurs fois, je suis allé au Lido, Moulin Rouge, partout, je vais voir les spectacles parce que j'aime ça, parce que je veux voir comment ils réalisent les spectacles. C'est vrai qu'à l'échelle où nous sommes, on m'a fait un petit peu moyen. Mais c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal par rapport à ce que je fais. Alors je remercie toutes ces personnes et puis les partenaires, tous mes partenaires, les gens qui me suivent, l'Atrium et le patron de l'Atrium, le M. Césaire. Ça, on n'a pas de problème. Le directeur, Mme Odiak qui était là avant, tout le monde. Puisque de toutes les façons, les gens me disent bon de continuer. Je ne sais pas encore. Bon, en tous les cas, si j'attends l'Atrium, on est couru venir, la rebelle. Voilà, c'est ça. Et puis en attendant, vous avez un album à écouter. Il y a pas mal de titres. Alors, et puis excusez-moi, puis je remercie aussi l'animatrice, celle qui m'a invité aussi, Madame Duclos. Alors, ce que je voulais dire aussi, si vous avez envie que quelqu'un regarde cette émission, que la personne n'était pas à l'antenne ce soir pour voir l'émission, il y a une rediffusion ce samedi-là à 15h05. Qui veut dire c'est la première rediffusion, c'est la première diffusion, c'est là, en ce moment, 20h45 ce soir. Sur la TV. Et donc, la rediffusion samedi, 15h05. Je remercie, excusez-moi, je remercie le réalisateur aussi. Oui, Jean-Michel Seigneur. Monsieur Jean-Michel. J'ai nommé plusieurs fois, parce que c'est le il est à KMT, depuis qu'il a fait fondation ici. Alors, c'est pour lui depuis le jour il est là. Et il est très sympathique. Très sympathique. C'est quelqu'un vraiment qui est toujours d'humeur égale. C'est un plaisir de travailler. Ah ouais, des mots qui est là, pas de problème. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, et puis, sinon, après, l'émission est mise sur les réseaux. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je ne fais pas de tournage, par exemple, quand il y a des vacances, on peut faire des rediffusions. Donc, vous allez revoir cette émission aussi. Voilà. Bonsoir. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. Et puis, mesdames et messieurs, bonne émission. Et monsieur Larocher, m'a oublié de dire bonjour. Monsieur Larocher, ça, on fait uns affaires. Bonjour. Moi, on a tout, d'après ça, moi, on est dans le bureau là haut. Monsieur, là, nous, là haut. OK, bonne soirée. Bye bye. La vie belle. La vie belle. Qui parlait, pour affronter la vie belle, la vie coûte, profiter de la vie, qui roulait, qui parlait, pour affronter la vie belle, la vie coûte, profiter de la vie. Pas quitter la vie, m'amener tellement belle épée, chamboulé, tout vini danser, profiter de la vie, j'ose ou la demain, pas ça est réservé, ni des fois s'arrête, mon qu'elle est piégé, même si on prie sans mise, toujours levé. La vie est belle, vieux frère, mon qu'elle est piégé. Même si on prie biche, c'est moi, toujours levé.
mi bel bébé Charles viré. Toujours vini danser, profiter de la vie. Jodi ou la dimanche, pas ça réservé. Ni des fois, ça va. Moun qu'elle est piégée. Même si on trie bichet sans mi, toujours levé. La vie est mais belle, vieux frère, moun qu'elle est piégée. Même si on trie bichet, c'est moi, toujours levé. The hand that guides a strap up off the shoulder older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't